Il était une fois, il y a bien longtemps, un petit village appelé Godonécourt. C'était un petit village tout à fait charmant, avec ses petites maisons de pierre et sa vieille église. Il était niché au creux de vertes collines, sur lesquelles poussaient de nombreux arbres fruitiers. Au printemps, ces derniers se paraient de fleurs blanches, et une fois l'été venu, ils étaient recouverts de petites prunes jaunes au goût de paradis. C'était un très bel endroit. Au bord du petit village coulait un fleuve qui serpentait paisiblement entre les champs où les blés doraient au soleil. Les habitants aimaient leur petit village, ses prés, ses collines et sa douceur de vivre. Mais ce qu'ils appréciaient le plus, c'était la belle abbaye qui se situait aux abords du village. Cette abbaye était renommée dans toute la région. Elle apportait paix et prospérité au village et à ses alentours, et bien des gens de passage enviaient pareil édifice. Mais un beau jour, 7 fées maléfiques vinrent à passer à Godonécourt. Les fées, vois-tu, se répartissent en 2 catégories. Il y a d'un côté les fées bienfaisantes, qui cherchent à aider les humains et à apporter la paix autour d'elles. Mais il y a aussi des fées malfaisantes, qui ne supportent pas de voir les gens heureux autour d'elles. Leur seul et unique but est de semer sur leur passage misère et désolation. Ainsi donc, 7 de ces fées maléfiques vinrent à passer à Godonécourt. Et autant te dire qu'elles n'apprécièrent pas, mais alors pas du tout, ce village si paisible et son abbaye. Le soir, à la nuit tombée, elles se retrouvèrent sur une colline attenante au village, et elles tinrent conseil. « Je déteste ce village !» dit la plus âgée. « Les gens y sont heureux. »« C'est agaçant !» renchérit la plus jeune. « Ils ont toujours le sourire aux lèvres. »« C'est insupportable !» conclut la plus méchante. « Il faut leur jouer un mauvais tour. » Et toute la nuit, elles débattirent pour savoir quel maléfice elles pourraient bien utiliser pour réduire à néant le bonheur de ce petit village paisible. Au petit matin, elles se décidèrent enfin et mirent immédiatement leur plan à exécution. Elles montèrent au sommet de la colline sur laquelle elles se trouvaient, s'espacèrent chacune de 100 pas et posèrent chacune devant elles un petit caillou. Un tout petit caillou, tout simple, avec lequel toi ou moi n'arriverions pas à faire de mal à une mouche. Mais, vois-tu, les fées maléfiques ont de grands pouvoirs. Elles se mirent à réciter des formules magiques, et les petits cailloux se mirent à grossir, jusqu'à devenir d'énormes rochers, grands comme des immeubles. Puis, chacune poussa son rocher, et comme les fées sont très fortes, elles firent dévaler les rochers en bas de la colline. Avec un fracas épouvantable, ils roulèrent, et en fin de course, s'entassèrent dans le fleuve qu'ils bouchaient. Petit à petit, l'eau monta. Les eaux du fleuve, autrefois si calmes, commencèrent à monter, submergeant progressivement les berges et les habitations riveraines. Les rues se transformèrent en rivières impétueuses, et l'inquiétude s'empara des habitants. Ils ne savaient que faire ni vers qui se tourner. Comment empêcher l'eau de monter? Comment déplacer d'aussi gros rochers? Même les forces conjointes de tous les habitants du village n'y suffiraient pas. Heureusement, l'archange Saint-Michel veillait. En tant que protecteur de l'abbaye, il gardait toujours un œil sur les environs. Voyant ce qui se passait et le péril dans lequel se trouvait le village, il décida d'intervenir. Il descendit alors, accompagné d'une nuée d'anges, et leur ordonna de déplacer les roches qui menaçaient le village, afin que nul mal ne soit fait aux habitants. Les anges se saisirent des rochers, et bientôt les 7 roches s'élevèrent dans les airs et furent déposées sur le rivage, l'une à côté de l'autre, dans un alignement parfait. Voyant cela, les 7 fées maléfiques se précipitèrent sur l'archange, responsable de leur échec, et une bataille féroce s'engagea. Les fées harcelaient l'archange de toutes parts, mais lui répondait coup pour coup, et résistait à tous les assauts. Le combat dura longtemps, bien longtemps. Mais enfin, à la tombée de la nuit, l'archange prit le dessus, et les fées, voyant qu'elles avaient partie perdue, crurent la fin. Le lit du fleuve était à nouveau libre. Le niveau de l'eau redescendit et le village fut sauvé,
ainsi que sa belle abbaye. Les habitants acclamèrent l'archange qui les avait sauvés d'un péril certain, et, en son honneur, ils décidèrent de rebaptiser leur village. Godonnécourt ne s'appellerait plus Godonnécourt désormais, mais Saint-Michel. Ainsi fut fait, et le nouveau village de Saint-Michel prospéra. Avec le temps, son nom fut déformé, et passa de Saint-Michel à Saint-Miel. Il existe toujours. C'est désormais une jolie petite ville nichée au creux de vertes collines, sur lesquelles poussent toujours de nombreux arbres fruitiers. Les roches aussi sont toujours là. Elles sont recouvertes par la mousse et les arbres, mais elles se dressent toujours fièrement au bord du fleuve, et laissent les passants songeurs. Chacun essaye d'imaginer comment elles ont bien pu arriver là, mais personne n'a la réponse. Quant aux fées, jamais on ne les revit. Elles s'enfuirent à tout jamais, et si le village eut à souffrir quelques siècles plus tard, ce n'était plus à cause de fées maléfiques. Mais ça, c'est une autre histoire.